Nous allons parler ce soir de la Centrafrique avec notre invité. On va évoquer la présidentielle du 27 décembre prochain. Touadéra se dirige-t-il vers un second mandat? La campagne pour cette présidentielle s'est ouverte samedi dernier pour le premier tour d'une élection qui se tient donc le 27 décembre. 17 candidats sont en lice, dont le sortant Faustin Archange Touadéra, qui représente le mouvement Cœurs Unis. Et pour évoquer donc ce sujet, nous recevons ce soir Suffisant Togo et Dizekan. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire exécutif fédéral du mouvement Cœurs Unis du Togo. Première question sur la Centrafrique. Est-ce que vous avez d'abord bon espoir que cette période de campagne qui s'est ouverte samedi dernier et le jour du vote, le 27 décembre, que tout se passe dans la paix? L'espoir est rassuré parce que le peuple centrafricain a pris à bras le corps ce moment délicat pour relever le défi que nous devons faire de donner l'opportunité à notre pays de ressortir de cette crise que nous avons traversée. Et le président Faustin Archange Touadéra a pris l'engagement de relever ce pays. Et la campagne se passe en pleine sécurité et nous sommes persuadés que nous atteignons les objectifs. Mais on n'oublie pas que la Centrafrique, c'est quand même plus des 2/3 du territoire qui sont toujours aux mains des groupes armés. C'est une histoire que les gens n'ont pas, moi j'ai l'habitude de dire, n'ont pas actualisée. Actuellement, la République centrafricaine a eu beaucoup d'exploits. L'armée est montée en puissance et les territoires sont en train de récupérer, le pays est en train de récupérer les territoires au fur et à mesure, parce que actuellement, je vous rassure que sur le territoire centrafricain, il y a la présence de l'armée républicaine. Il n'en demeure pas moins que la plupart des candidats, pour démarrer leur campagne, le samedi dernier, ont choisi tous Bangui, peut-être parce que Bangui est la partie du territoire la plus sûre pour le moment. Ce n'est pas la raison que Bangui est la partie la plus sûre. De toutes les manières, pour commencer les campagnes, chaque candidat choisit de quelle partie du pays pour commencer sa campagne. Je suis persuadé que les candidats ont choisi Bangui pour commencer parce que ils sont tous dans la capitale, à Bangui. Pour moi, je dis, c'est la raison pour laquelle ils souhaitent commencer la campagne à Bangui avant d'atteindre le reste de la région du pays. Ils sont tous à Bangui, mais on le sait, chaque candidat a son fief quelque part. Et généralement, lorsque s'ouvrent des campagnes du genre, tout le monde choisit son fief pour démarrer la campagne. Mais curieusement, tout le monde est resté à Bangui. Je ne pense pas que tout le monde est resté à Bangui. Dans chaque région du pays, il y a une direction de campagne régionale. Ceux qui sont à l'intérieur du pays font le travail avant que les candidats arrivent. C'est parce que les candidats sont à Bangui que tout le monde pense que c'est seulement à Bangui qu'il y a la sécurité. Je vous rassure que il y a la sécurité sur le territoire. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui pour les 17 candidats de se déplacer sur le territoire de la République centrafricaine sans crainte? Il y a l'assurance. Actuellement, sur le territoire centrafricain, il y a la sécurité. J'étais récemment à Bangui, il y a de cela 2 mois. J'ai pu circuler. Ce n'est pas le même pays d'ici. Il y a de cela 2-3 ans. Il y a la sécurité. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les ondes, excusez-moi le terme, c'est du canular. Le pays marche. Il y a la sécurité. Et les candidats ont cette... Je sais que les candidats ont la confiance, cette confiance d'être sur tout le territoire national avec sûreté. Parce que le gouvernement a pris des dispositions idoines pour assurer la sécurité des candidats à l'élection présidentielle et également
à législative. On va revenir sur la question sécuritaire tout à l'heure, mais le président sortant, Faustin Archange Touadéra, ancien Premier ministre de son temps, candidat en 2016, a créé la surprise en remportant la présidentielle au second tour. Ça avait surpris tout le monde puisqu'il n'était pas attendu là. Est-ce que 5 ans après, vous diriez que le bilan de Faustin Archange Touadéra l'a davantage auréolé auprès des Centrafricains, où il a un peu perdu de cette aura qu'il avait? Le résultat du bilan du professeur Faustin Archange Touadéra est positif. Et positif pourquoi? Si vous me permettez, oui, le président Faustin Archange Touadéra a pris le pouvoir le 30 mars 2016, au temps de crise. Une crise sans précédent dans toute l'histoire politique de la République centrafricaine. Il avait hérité un pays en lambeaux, disant les uns, d'un pays fantôme. Disent les autres, un pays qui n'existe de nom. Sans armée, sans institutions, sans administration, avec des milliers de déplacés, etc. Un pays livré aux bandes armées. En s'appuyant sur la maxime, le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. Le professeur Faustin Archange Touadéra avait réaffirmé que les Centrafricains doivent unir leur cœur pour bâtir un Centrafrique nouveau. Vous êtes sans savoir que actuellement, il y a un changement remarquable en République centrafricaine. Vous avez dit que, qu'en présentant tout de suite un plan du bilan du président centrafricain, il a dit que les cœurs doivent être unis. Ça ressemble à son mouvement Cœur Uni. Oui. J'ai envie de vous demander, est-ce que d'abord le défi de la réconciliation est aujourd'hui gagné en Centrafrique? Tout le monde avait encore en mémoire ces images horribles en Centrafrique, des affrontements entre Centrafricains, se réclamant de telle confession religieuse ou de telle autre. Est-ce qu'aujourd'hui le pays est réconcilié sous Faustin Archange Touadéra? Le pays est réconcilié. Pourquoi? Le président Faustin Archange Touadéra, c'est un président de paix. Il a tendu la main. Il donne la priorité au dialogue. Faut constater avec moi qu'actuellement, le peuple centrafricain fait un grand ouf. Un grand ouf parce qu'aujourd'hui, nos frères musulmans peuvent fréquenter nos frères chrétiens. Avant, au pays, certains quartiers, un chrétien ne peut pas fréquenter. Mais actuellement, j'étais à Bangui, j'étais à kilomètre 5. J'ai été dans certains endroits avant, si un chrétien traverse, on ne peut plus parler de lui. Mais aujourd'hui, il y a cette cohésion sociale entre les Centrafricains. Sauf que cette réconciliation ne semble pas s'être déteinte au niveau de la classe politique. Vous avez encore toujours cette inimitié très présente. Il a fallu même que le président, l'ancien président, le général François Bozizé, rentre en catimini dans son pays. C'est ce que les gens disent. Et je ne suis pas là pour parler si François Bozizé est rentré en catimini. La République centrafricaine, c'est un pays pour les Centrafricains. François Bozizé est un Centrafricain. Il a le droit de revenir chez lui. C'est à lui de dire de quelle manière il est rentré en Centrafrique. La vérité, c'est que ce n'était pas par les canaux officiels. Il est rentré et après, il a dû annoncer qu'il est rentré en catimini. Il n'a pas pris un vol régulier puisqu'il était interdit de monter dans n'importe quel avion à destination de la Centrafrique. Cette histoire, je pense que François Bozizé est un homme d'État, si je peux le dire, parce qu'il a gouverné ce pays pendant 10 ans. Pourquoi il faut rentrer en catimini dans ton propre pays?
c'est à notre très cher ancien président François Bozé de le dire. Est-ce que il a demandé de rentrer, qu'on a refusé? Je saurais le dire. Mais pourquoi rentrer en catimini? Si tu dis que tu es un homme de paix, tu es un homme de paix, mais pourquoi rentrer en catimini? Vous avez également un autre ancien président, Michel Djotodia, qui vit à l'étranger. L'ancien président Michel Djotodia, bien sûr, il vit à l'étranger, mais il rentre au pays. Il a été 2 fois de suite. Il a rentré 2 fois de suite. Le président l'a reçu 2 fois de suite. Le président Djotodia a propagé un message de paix. Il a même demandé à François Bozé de ne pas aller aux élections. C'est pour aider le pays à revenir. Parce que la paix a un prix. C'est vrai que nous parlons du bilan du président Faustin Archange Touadéra sur le plan de la réconciliation. Qu'en est-il sur les autres plans, par exemple l'économie? Est-ce que le président centrafricain peut dire aujourd'hui, lorsqu'il regarde les Centrafricains en face pour leur demander de voter à nouveau pour lui, qu'il a su relever le niveau économique de ce pays? Le niveau économique du pays est relevé. Actuellement, la majeure partie de la réalisation, réhabilitation, même construction de certains édifices du pays, c'est sur les fonds propres du pays. Malgré le pays est sous l'embargo, mais le gouvernement a fait son mieux pour relever le niveau de l'économie. Actuellement, depuis qu'il a commencé, il prend soin du peuple centrafricain. Personne ne peut me dire le contraire. Les fonctionnaires respirent parce que chaque fin du mois, ils trouvent leur salaire pour vivre avec leurs parents. Au niveau de certains domaines économiques, il y a fonctionnement normal de la gestion de l'économie du pays. Voilà comment je peux vous dire l'économie du pays fonctionne sur les roulettes. C'est vrai que vous dites que l'économie du pays fonctionne, mais tout le monde sait que aujourd'hui, avec la pandémie à coronavirus, toutes les économies sont quasiment à terre. La Centrafrique, qui était déjà quasiment un pays sous assistanat, est-ce qu'on peut dire que c'est un pays à l'économie, je ne veux pas employer de gros mots, mais florissant, avec le choc de la pandémie aujourd'hui? La pandémie de Covid-19 a paralysé le monde entier. Même les pays développés traversent des moments difficiles. Mais avec les moyens de bord, le professeur Faustin Archange Touadéra avec son gouvernement travaille d'arrache-pied pour relever ce niveau de l'économie. Et vous pensez que pour cela, les Centrafricains lui feront à nouveau confiance? Et absolument. Le Centrafricain, le peuple centrafricain a entièrement confiance à notre candidat, le président Faustin Archange Touadéra, parce que depuis 5 ans qu'il a pris le pouvoir, tout le monde se sent à l'aise. Tout le monde vague à leurs occupations, dans la sérénité, la sécurité. Actuellement, dans le pays, je parle du capital parce que je n'ai pas eu le temps de rentrer à l'intérieur du pays, mais j'ai fait une expérience
de promener pendant les heures tardives, mais tu sens que le pays marche, la sécurité est de taille. C'est le seul point qui pousse les Centrafricains à redonner cette confiance, à renouveler leur confiance à notre candidat, parce qu'il a pu tenir sa promesse pour maintenir la paix, la véritable paix. Et je suis persuadé, convaincu, que par la grâce de Dieu, cette paix définitive reviendra. Vous avez évoqué tantôt l'embargo qui pèse sur la Centrafrique. Est-ce que dans ces conditions où il y a un embargo, notamment sur l'acquisition des armes, on peut dire que l'armée a le matériel nécessaire, la police a le matériel nécessaire pour assurer la sécurité des Centrafricains? L'embargo a été allégé. Pourquoi? Parce que l'opinion internationale a constaté l'effort fourni par le professeur Faustin Archange Touadéra et son gouvernement. C'était un embargo total. Mais maintenant, cet embargo est allégé. Actuellement, l'armée nationale est capable de défendre le peuple centrafricain, est capable de défendre son pays. Parce que, avec l'allègement de cet embargo, l'armée s'est dotée des moyens pour protéger la population. Le 31 décembre, pendant le défilé du 1er décembre, vous avez constaté que l'armée est montée en puissance avec des matériels pour faire face à quoi que ce soit, pour protéger la population. C'est une armée républicaine, une armée de cartésiens. Si le bilan du président Faustin Archange Touadéra est aussi positif que vous le dites, pourquoi a-t-il quand même face à lui 16 autres candidats, dont les anciens premiers ministres Martin Ziguélé et Anissé Georges Doleguélé, qui sont très critiques envers le bilan de Faustin Archange Touadéra? Ces candidats, je pense que dans un parti politique, dans une société, il y a des règles et des principes. Ces partis, peut-être leurs militants, leur base, leur demander de représenter. Parce que chaque parti a des objectifs pour conquérir le pouvoir. Martin Ziguélé, avec le parti MLPC, ce sont les alliés du régime actuel. Mais si aujourd'hui, Martin Ziguélé, les autres premiers ministres ont décidé de déposer leur candidature, il répond à l'appel de leur base. C'est la base qui décide. En même temps, c'est un peu comme un échec pour le président Faustin Archange Touadéra. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Parce qu'en République centrafricaine, il y a la liberté d'expression, la liberté. Le mouvement Cœur Uni, avec en tête le professeur Archange Touadéra, promeut le droit et la liberté fondamentale, la démocratie économique, politique et sociale. Il ne peut pas obliger un candidat, un leader d'un parti politique, de le suivre. C'est leur base qui décide. Ce n'est pas un échec. C'est juste pour faire face à leurs obligations, parce que chaque parti a ses objectifs à atteindre. Lorsqu'il a entamé sa campagne sur un stade dans le nord de la capitale Bangui, Faustin Archange Touadéra était face à ses militants qui ont scandé premier tour KO. Vous pensez que le président a des chances d'être réélu dès le premier tour? La chance est certaine. Le peuple a fait son choix. Faustin Archange Touadéra, c'est le choix du peuple centrafricain. S'il est tellement sûr de lui, pourquoi, par exemple, avoir sorti du jeu, nous parlions de lui tout à l'heure, le général François Bozizé? Ce n'est pas
le professeur Faustin Archange Touadéra qui a fait sortir le président, l'ancien président François Bozizé, c'est la loi. C'est la Cour constitutionnelle qui a pris la décision pour invalider le dossier de l'ancien président de KNK, le général Yangouvonda Bozizé. Est-ce que vous pensez que cette invalidation ne risque pas d'être une occasion pour le général Bozizé de, j'emploie de gros mots, déstabiliser un peu le processus électoral en cours? Déstabiliser le processus électoral en cours, je ne crois pas. Si je me rappelle, le président François Bozizé a déclaré qu'il est venu pour... Il a réclamé d'abord depuis pour rentrer au pays, pour contribuer à la réconciliation et restaurer la paix. Mais pourquoi il va déstabiliser le pays? Sur quelle base? La force est à la loi. Et je suis persuadé, convaincu que le gouvernement prendra des dispositions pour faire face s'il y a tentative de déstabilisation. L'ancien président Bozizé n'a pas le droit de déstabiliser. Lui-même, il fait le constat. Quand il a quitté le pouvoir, dans quel état il a laissé le pays? Et actuellement, s'il compare, il ne peut pas. Et je ne pense pas, et je ne crois pas que c'est ce qu'il souhaite. C'est un homme d'État que je le respecte. Et je sais, c'est un homme de parole. Il a pris la décision de rentrer au pays pour associer, pour aider à la réconciliation et la paix dans son pays. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une élection transparente le 27 décembre prochain? Nous participons à une élection transparente, crédible. Parce qu'il y a beaucoup de critiques contre l'ANE et contre la Cour constitutionnelle. L'ANE a l'obligation, c'est son droit d'organiser les élections. Ce n'est pas l'ANE de déclarer vainqueur. L'ANE va donner un résultat provisoire. C'est à la Cour constitutionnelle de décider. Et à ce moment précis, les dispositions sont prises pour que les Centrafricains votent dans un esprit d'apaisement. Et les résultats seront des résultats crédibles. Mais l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle sont jugés par certains candidats comme étant inféodés au pouvoir d'Archange Touadéra. Vous savez, en République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra n'a pas la main mise sur la Constitution ni sur les autorités judiciaires. À quel titre qu'il va demander qu'il peut avoir l'influence? Vous savez, au moment d'invalider de dépôt de dossier et la proclamation, il y a certains, je parle du côté législatif, il y a certains candidats du mouvement Cœurs Unis qui ont été recalés. Pourquoi le président ne peut pas prendre son téléphone ou appeler la Cour constitutionnelle pour demander de le laisser? C'est à la loi. La force est à la loi. Le professeur Faustin Archange Touadéra n'est pas au-dessus de la loi. Et je ne pense pas. Et ce n'est pas sa vision. Si le président Faustin Archange Touadéra est réélu, quelles vont être ses priorités pour les 5 prochaines années? Ses priorités pour les 5 prochaines années, c'est sur 5 axes. Je vais vous donner très rapidement. Le professeur Faustin Archange Touadéra formule à l'endroit du peuple centrafricain 5 axes importants.
Les 5 axes. Axe 1, la sécurité et réconciliation nationale. Axe 2, restauration de l'autorité de l'État et modernisation de la vie publique. Axe 3, assainissement des finances publiques et relance des secteurs productifs. Acte 4, la valorisation de l'environnement socio-culturel. Et en dernier axe, la mise en œuvre d'un programme d'incitation des communautés religieuses. Voilà les 5 actes majeurs que le président promet au peuple centrafricain pour son prochain quinquennat. Et s'il n'est pas réélu, est-ce qu'il acceptera les résultats issus des urnes? Là où je me trouve, je ne pense pas que le président ne soit pas réélu. Le peuple centrafricain décide, promet à notre candidat, le président de tous les Centrafricains, de lui renouveler sa confiance. Je ne vois pas pourquoi je vais aborder le point de ne pas être réélu. Il sera réélu en premier tour. Suffisant, Togo et Dizékan. Merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous remercie, à moi de vous remercier. Vous êtes le secrétaire exécutif fédéral du mouvement Cœur Uni, le MCU du Togo, MCU, le parti de Faustin Archange Touadéra. Voilà qui nous amène à la pause et on va marquer et regarder le journal et puis revenir pour Regard croisé.